Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo où je vous invite encore dans mon coin créa avec une super vue sur ma cuisine et avec une face de cadavre, mais c'est pas grave, vous avez l'habitude. J'avais envie aujourd'hui de venir vous parler de ma nouvelle manière de ranger mes tampons et mes dyes. C'est quelque chose dont je vous parle depuis pas mal de vidéos maintenant. Ça fait pas mal de temps que je cogite dessus, plus d'1 an. Et ça y est, je me suis enfin lancée et je me disais que ça pouvait être intéressant que je vous montre un petit peu comment j'ai procédé, le pourquoi du comment. Donc, si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. À tout de suite. Alors, mis à part ma face de cadavre, je pense que j'ai réussi à devancer l'ensemble des animations possibles et imaginables sur la place parce que je filme le matin. Ouhouhou. Il y a juste que les travaux, je peux pas les devancer hein, parce que les travaux ils sont là à 7h tapantes pile poil, donc voilà, ça vous risquez de les entendre. Autre élément que je voulais vous dire, parce que moi je me rends compte quand je filme et c'est agaçant, donc j'imagine vous, c'est que je vais de temps en temps vous montrer les pochettes et vous allez avoir le reflet de ma ring light dans les yeux. Donc je vais faire mon maximum pour que vous la voyez le moins possible, mais vous m'en excuserez si de temps en temps vous la voyez apparaître. Au niveau du préambule, on est bon, on va pouvoir commencer. Donc comme je vous le disais en introduction, ça fait effectivement pas mal de temps maintenant que je cogite sur l'idée de changer mes tampons, enfin le rangement de mes tampons et de mes dyes. Pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo où je vous montrais comment je faisais mes rangements de tampons, d'ailleurs je vous la remets dans le petit i par ici parce que le rangement en tant que tel est toujours très bien, c'est juste qu'il ne correspondait plus à mes besoins, mais le rangement est toujours très bien. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour si vous voulez voir un petit peu comment on réalise ces pochettes. Je fonctionnais donc avec une pochette que je faisais sur la base d'une pochette de classeur, format A4. Au final, ça devenait un format A5, il me semble, la moitié d'un format A4. C'était quelque chose qui était intéressant. Je posais ma planche de tampons à l'intérieur, j'avais une visibilité, c'était très bien. Et le tout était classé pour moi dans mon étagère. Je vais vous mettre une image par là ou par là, où j'avais 3 boîtes de rangement, où j'avais fait un petit classement avec des vieux calendriers que j'avais à ma disposition, où du coup je m'étais fait des classements Saint-Valentin, printemps, été, Halloween, automne, Noël, faune, flore, bref, etc. etc. Donc ça c'était le rangement que j'avais initialement. Il se trouve que en fin d'année et en début d'année, j'ai fait pas mal de changements dans mon coin créa. C'est la raison pour laquelle je vous avais proposé la dernière vidéo où je vous invitais dans mon paradis créatif, où je vous expliquais que j'avais regroupé un certain nombre de catégories d'objets dans une même pochette. Une même thématique, tout était regroupé dans une même pochette. Là par exemple, en ce moment, j'ai la thématique plage, été, vacances. J'ai les serviettes, j'ai les tamponnages, j'ai des die cuts, j'ai des autocollants, j'ai des serviettages, j'ai des découpages, j'ai plein de choses correspondant à la thématique. Au lieu de tout avoir dans des éléments séparés et éparpillés dans mon coin créa, j'ai tout dans la même pochette. J'avais fait ça également avec mes papiers. Au lieu d'avoir une boîte de petits papiers, une enveloppe de chute, etc. J'ai tout regroupé dans une seule et même pochette, les éléments d'une même couleur. Comme ça, je trappe la pochette. Je veux du bleu clair, j'attrape la pochette et j'ai tous les papiers correspondants. Par rapport à ça, je ne vais pas y revenir. Si ça vous intéresse, je vous remets la vidéo par là. Et du coup, les éléments qui me restaient à remanier, c'était mes tampons et mes dyes que j'avais déjà commencé à regrouper dans mes boîtes. Mais du coup, ça commençait à devenir vraiment très compliqué pour moi à gérer parce que j'avais mes tampons, mes dyes qui étaient regroupés dans le même endroit, dans les mêmes boîtes. Et j'avais aussi mes tampons bois que j'avais démontés et que du coup, qui étaient venus se rajouter dans mon rangement initial. Donc niveau place, ça commençait à devenir très compliqué et je n'avais pas envie de changer la manière dont j'étais organisée parce que pour moi c'était vraiment très intéressant d'avoir tout à portée de main sans que j'ai besoin d'avoir à me lever 15 milliards de fois pour aller chercher des affaires. Donc j'ai commencé à cogiter l'idée de modifier un petit peu mon rangement de tampons et de dyes et l'évidence pour moi a été qu'il fallait que je passe à un format plus grand.
L'autre raison qui a motivé également ce changement, c'est que pour certaines catégories, j'ai en tête par exemple la Saint-Valentin ou Noël, là c'est vraiment une catégorie que je suis blindée de tampons, de dies, de tout ce que vous voulez. J'avais parfois 1, 2, 3, 4 pochettes où j'allais avoir les éléments d'une même famille. Je m'explique. Par exemple, pour la Saint-Valentin, j'avais 3-4 pochettes où j'avais 1 milliard de cœurs qui se battaient en duel avec d'autres tampons, etc. Et du coup, à chaque fois que je voulais avoir un cœur, il fallait que j'aille sur... Ah, il y a cette pochette-là. Ah oui, il y a cette pochette-là. Ah, il y a cette pochette-là aussi. Ah oui, mais il y a cette pochette-là. Ah, il y a aussi celle-là. Et du coup, pour moi, c'était toujours un peu saoulant dans ma manière de fonctionner, dans ma manière de créer, d'avoir à aller fouiller 40 000 pochettes pour pouvoir trouver la bonne. Pour Noël, c'est pareil. J'avais 3-4 pochettes avec des sapins, j'avais 2 pochettes avec des poinsettias, j'avais 1 pochette et demie avec du hou en couronne, en branche, en feuilles, qui se baladait dans 40 milliards de pochettes. Et du coup, l'idée pour moi, c'était vraiment de faire un sacrilège ultime, mais de terminer, de démanteler complètement l'ensemble de mes tampons. La dernière fois que j'avais expliqué ça, une personne m'avait questionné parce qu'elle n'avait pas compris ce que je voulais dire par démanteler mes tampons. Donc du coup, je vais vous montrer. Ici, j'ai une planche de tampons que je ne sais plus de qui ça vient. Je crois que c'est de l'encre et l'image, si je ne m'abuse. Bref, j'ai une planche de tampons, je vais essayer de vous le montrer sans le reflet, où on a un élément ici texte. On va avoir bon, pas mal de texte, on va avoir un élément végétal ici, on va avoir un papillon ici, on va avoir des éléments parenthèses, donc ce que j'appelle moi du divers. Donc du coup, au lieu d'avoir une pochette où j'ai 1, 2, 3, 4 éléments différents, bah, je vais mettre le papillon avec tous les papillons que j'ai à ma disposition, je vais mettre le texte avec tous les éléments texte que j'ai à ma disposition. Donc là par exemple, c'est du texte genre positive attitude, inspiration, etc. Et il se trouve que j'en ai beaucoup qui est quelque part par là, d'ailleurs. Bref, je l'ai plus sous la main, c'est pas grave. Donc du coup, je vais regrouper ces textes-là avec l'ensemble des textes positive attitude. Le petit élément végétal va aller avec la flore, les éléments que j'ai, fleurs, feuilles, etc. Ce qui au final permet d'avoir, par exemple, une pochette comme ce que j'ai fait là, à savoir, je vais essayer d'enlever la lumière, voilà. Vous avez une pochette où j'ai l'ensemble de mes papillons à ma disposition. J'ai envie de réaliser une carte ou une page de Art Journal ou une page de scrap avec des papillons. J'attrape cette planche et je sais que j'ai tous mes papillons à ma disposition. Il me suffit en un seul coup d'œil de regarder et du coup je les ai derrière. Donc dans ma manière de fonctionner à moi, je préfère le préciser parce que je sais que pour certains, ils sont en train de regarder la vidéo en se disant « Mais mon Dieu, mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a déjà osé démonter ses tampons bois et là maintenant elle fait ça, mais quelle horreur !» Je sais, honte à moi, mais ça fonctionne. Et personnellement, c'est plus important pour moi de simplifier mon processus créatif en ayant une visibilité directe de tous les éléments à ma disposition en un seul coup d'œil que de garder un set de tampons complet sous prétexte que comme ça je peux savoir quelle est la marque, quel est le nom, etc. et je peux voir les éléments autour qui sont coordonnés. C'est moins important pour moi. Si j'ai besoin de savoir le nom et la marque de ce tampon, je n'ai qu'à aller dans mon catalogue. C'est pareil, si vous n'avez pas vu, je vous invite à aller voir la vidéo, je vais vous la mettre dans le petit i. Je me suis réalisé il y a pas mal de temps maintenant un catalogue dans lequel je répertorie l'ensemble des planches de tampons à ma disposition et du coup j'ai à chaque fois la marque et j'ai le nom. Donc si vraiment j'ai besoin d'avoir la marque et le nom, ce qui m'arrive très rarement, sauf quand je fais mon Instagrammeuse modèle et que du coup je mets le nom des tampons lorsque je vous explique la légende de ma mise en couleur ou de ma carte, etc. Mais sinon, c'est très rare que je vais vous donner la marque d'un tampon parce que je pars du principe que c'est pas important.
C'est pas important pour moi que ce tampon-là, il vienne j'ai même plus le nom des marques tellement ça m'intéresse pas. Mais ça m'intéresse pas que ce soit Aladdin ou Artemio ou une marque beaucoup plus à la mode américaine. Je m'en fiche. Ça va pas changer ma manière de créer en fait. Moi, dans ma manière de voir, je m'en fiche de savoir la marque. Après, si vous, c'est quelque chose qui est important, effectivement, cette méthode de rangement n'est peut-être pas pour vous. Donc voilà, pour moi, démanteler complètement, démantibuler, éclater un set de tampons, c'est ça. C'est-à-dire que je vais, au lieu de garder un ensemble d'éléments plus ou moins coordonnés ensemble, du coup, je vais les dispatcher dans différentes catégories. Et là, vous pourriez vous dire, ah non mais attends Céline, tu nous as montré ta planche de tampons, ta planche papillon et tu as un papillon ici. Oui, mais je savais que celui-là, j'allais pas le garder. Donc, voilà. Ça, c'était pour la petite parenthèse par rapport au démantèlement de mes tampons. Je sais que c'est une pratique qui peut ne pas plaire. Je sais que la dernière fois, quand j'avais expliqué que j'avais démonté mes tampons bois, j'avais eu des gens qui m'avaient insulté, carrément. Il faut se calmer, les gars. Hein. C'est juste du loisir créatif. J'espère que vous le savez. Donc là, je pense qu'on va venir me pendre. mais bon, je pense que le principal, c'est de faire les choses qui nous simplifient la vie de notre côté. Mon mode créatif à moi, ma manière de vivre et les impératifs que j'ai peut-être par rapport à ma santé, le fait que je puisse pas me lever trop souvent, etc., que j'ai besoin de ma canne pour pouvoir marcher, font que je vais fonctionner d'une certaine manière que pour d'autres, ça ne fonctionnera pas et ça va peut-être empêcher leur processus créatif. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que du coup on est tous différents et on apporte tous notre petite pierre à l'édifice. Et ce que je vais vous présenter dans cette vidéo va peut-être pas vous plaire en totalité, mais va peut-être vous inspirer un petit quelque chose que vous pourrez mettre en pratique de votre côté et qui va vous simplifier les choses. Donc on se détend les gars, c'est juste du loisir créatif. Donc voilà, ça c'était sur le pourquoi j'avais choisi de changer mon mode de rangement par rapport à mes tampons et à mes dies. Du coup, sur la forme, je vous l'avais déjà plus ou moins vu, je suis passée sur un format A4. Alors la planche en tant que telle est A4, la pochette elle est plus grande. Je vous avais expliqué que j'avais déjà commencé à prospecter. Je me suis arrêtée sur l'option pochette Emma. En ce qui me concerne, finalement, ça me convient. Déjà parce que, point principal pour moi, vous allez me dire, c'est peut-être idiot, mais les pochettes Emma, je les utilise depuis longtemps. Et du coup, je sais ce qu'elles valent, je sais qu'elles sont solides, je sais que j'ai des pochettes au niveau de mes papiers qui sont juste blindées, comme ma pochette de papier couleur craft. J'ai juste, ma pochette elle est large comme ça. Donc je sais que c'est solide, je sais que je peux la remplir sans problème et qu'elle va pas craquer. J'aime cette idée que ce soit fermé avec un bouton pression. Parce que même si j'aime beaucoup mes pochettes, je les ai créées, donc je les aime. Mais pour moi, elles avaient un petit défaut dans le sens où quand on mettait des dies à l'intérieur et que par exemple le dies décidait de se carapater et qu'il tenait plus sur le petit aimant que je lui avais mis, le poids du dies avait tendance à ouvrir la pochette. Et du coup, je me retrouvais avec des dies qui se promenaient au mieux au fond du carton de rangement. Au pire, il volait quand j'attrapais ma pochette avec beaucoup de délicatesse, comme d'habitude. Donc du coup, je partais à la chasse à quatre pattes pour retrouver l'ensemble des dies. Donc quand vous avez un tout petit dies, éclatez-vous dans la pénombre à quatre pattes pour essayer de retrouver les dies. Bref. Donc je voulais vraiment quelque chose de fermé. Donc je me suis arrêtée sur cette option-là. Je sais que beaucoup m'ont parlé des pochettes qu'on pouvait avoir chez Fichtre. Il y a 2 secondes, j'avais le nom et là je l'ai mangé. Bref, un magasin pas cher. Comme je l'avais dit dans ma vidéo Quoi de neuf dans l'atelier, je ne pouvais pas me rendre dans ce magasin-là. Donc pour moi, c'était compliqué du coup d'aller voir ce que valaient les pochettes. À la différence que celle-là, je sais ce qu'elles valent et elles sont juste à côté de chez moi. Sur Amazon, j'en ai vu certaines qui étaient effectivement moins chères que ces pochettes-là. Mais il y avait toujours un petit truc qui me plaisait pas. Sur AliExpress, voilà. Donc voilà, je me suis dit je vais m'arrêter sur ça, quitte à ce que je fasse mes pochettes au fur et à mesure, saison par saison, comme ça j'ai pas toutes les pochettes à acheter d'un coup. Parce que en rappel, c'est 3 € les 6 pochettes.
Donc voilà. Mais par contre, je me suis rendu compte que j'aurais besoin de beaucoup moins de pochettes que je ne le pensais initialement. Parce que lorsque j'avais fait mon calcul, en fait, je pensais avoir besoin de 111 pochettes. Et au final, j'en aurais besoin de beaucoup moins parce que je peux ranger beaucoup plus de choses que je n'ai l'imaginé dans ma pochette. Donc, ça me coûtera beaucoup moins cher. Donc voilà, pour le contenant basique, je suis restée sur quelque chose que je connais, qui est certes peut-être un peu cher au vu du projet que j'ai, parce que 3 €, c'est pas excessif, mais étant donné que moi dans ma tête j'en avais besoin de 111, vous faites le calcul. Voilà. Pour l'intérieur de la pochette, j'avais dans mon idée, dans ma tête, dans le cahier des charges que je m'étais fait dans la tête, je voulais quelque chose de rigide. J'avais d'ailleurs déjà commencé à faire quelques modifications en fin d'année. Heureusement que je me suis arrêtée en cours de route, que j'ai eu la flemme. J'avais commencé à faire ça dans mes petits formats en fait. J'avais intégré des éléments cartonnés, mes fameux petits calendriers. J'avais déjà commencé à faire des modifications et je préférais avoir un élément solide. Quand on a des tampons, c'est pas grave que ce soit pas solide. Quand on a des dies, du coup, c'est beaucoup plus agréable d'avoir un support solide parce que ça évite que votre papier se plie avec le poids du dies et que donc le dies se décolle de l'élément aimanté que vous avez mis dans votre pochette et qui du coup se promène dans la pochette. En ce qui me concerne, j'ai opté pour un élément que j'avais déjà à ma disposition, à savoir de vieux calendriers que j'avais récupérés quand je travaillais encore. La preuve, il date de 2014. C'est des calendriers que j'avais depuis pas mal de temps et je ne savais pas trop quoi en faire. Donc du coup, je les ai exploités par rapport à ça. Je vous cache pas qu'initialement, je voulais vraiment quelque chose de très joli. Donc j'avais commencé à aller regarder sur internet pour m'acheter du carton blanc pour avoir vraiment quelque chose de propre, etc. Et puis après, quand j'ai commencé à me dire, alors ça va coûter tant pour les pochettes, ça va coûter tant pour le carton, ça va coûter tant pour le plastique, ma raison a refait surface et m'a dit, écoute ma fille, tu as des cartons, utilise ce que tu as, hein. On va mettre de côté l'esthétique et on va garder le pratique. C'est bien. Donc j'ai fonctionné avec mes petits calendriers, ça marche très bien. Effectivement, c'est pas esthétique parce qu'on les voit, mais bon, c'est pas grave. Au niveau de la planche en tant que telle, je suis venue coller un papier imprimante sur mon carton, mon calendrier, que je suis venue recouvrir de film plastique transparent. Pareil, initialement j'avais une option beaucoup plus onéreuse, c'est que déjà je voulais mon joli carton tout blanc et aussi je voulais m'acheter des rouleaux de tableau blanc, vous savez, sur le même principe que le papier transparent là. Vous pouvez acheter le truc blanc qui vous permet de faire une ardoise ou un tableau. Et du coup je me disais ça va être cool, comme ça va être propre, ça va être joli, etc., etc. Sauf que financièrement c'est un rouleau de tableau blanc et un rouleau de film transparent, c'est pas le même prix. Donc voilà, encore une fois, ma raison est venue et m'a dit Céline, on va faire au mieux. Hein. Donc le au mieux, c'était un papier imprimante collé à la colle liquide sur mon carton et par-dessus coller mon film transparent, ce qui me permet d'avoir une surface plastifiée sur laquelle mes tampons tiennent. Sur lequel mes tampons transparents tiennent, mes tampons cling également tiennent. Maintenant, je sais que certains vont me dire, oui mais toi tu as démonté tes tampons bois, donc du coup comment est-ce que tu les fais tenir? Alors déjà pour la plupart ils ont gardé leur collant, donc ça c'est cool, ils sont restés au collant. Pour ceux que j'avais qui étaient non montés ou les éléments que j'ai décollés des tampons bois qui n'ont plus du tout de collant, je vous l'avais déjà présenté, j'utilise la colle à pochoir. C'est l'avantage d'avoir de la colle repositionnable en fait. Donc du coup, je vaporise ça en très légère couche en arrière de mon tampon. Et du coup, je peux le coller sur ma planche ici, sans avoir peur de tout déchirer quand je vais le récupérer. Pareil sur mes blocs acryliques, etc. Je risque pas abîmer le support parce que c'est une colle repositionnable. Au niveau de mes dies, parce que vous l'avez vu ici sur cette planche-là, j'ai également regroupé les dies et les tampons ensemble sur la même pochette.
J'ai gardé la même méthode que j'avais lorsque j'avais fait mes pochettes de dies. Du coup, j'utilisais des feuilles, désolée pour les reflets, j'utilisais des feuilles aimantées que je découpais et que je découpais au format adéquat et que du coup je collais directement sur mon support. Ben là j'ai fonctionné de la même manière. Si par exemple sur cette planche là j'avais besoin d'un dies, ben, du coup j'ai mon élément que j'ai été récupéré. Système D, on recycle. Je viendrai coller ici avec du double face ma bande d'aimant et je pourrais poser mon dies là et du coup avoir tous les tampons à côté sans problème. Donc comme je vous l'ai montré, vous avez par exemple ici où je vais avoir différentes dies, vous avez les découpes et vous avez du coup les dies qui sont intégrés dans la planche et du coup ben, ça me permet d'avoir vraiment l'ensemble des éléments décoratifs d'une même thématique. Est-ce que au niveau du mode de fonctionnement, j'ai besoin de rajouter quelque chose? Oui, au niveau de mes pochettes, j'ai du coup fait ce que j'appelle moi une planche de visualisation. Initialement, je pensais la coller sur mon carton et après je me suis dit que ça serait beaucoup plus intelligent de ne pas la coller. Comme ça, si je décide de changer des choses sur ma planche, enlever des tampons par exemple, bah du coup, je n'aurai pas à changer complètement ma planche, mais juste à changer ma planche d'aperçu. Donc, c'est une planche qui me permet d'avoir une visibilité de l'ensemble de mes éléments dans la pochette. Donc, très intéressant quand on a des tampons caoutchouc. Hein, parce que c'est agréable le caoutchouc au niveau du tamponnage, c'est très agréable. Sauf que lorsqu'on a le tampon caoutchouc sous le pif, parfois on ne voit pas du tout ce qu'il y a. J'ai une pochette de tampons texte que je n'utilisais pas parce que bah, je ne voyais pas ce qu'il y avait écrit en fait. C'est à l'envers. Mis à part prendre le tampon, le tamponner, ah oui c'est vrai, c'était ça. Si on n'a pas une planche qui nous permet de visualiser le tamponnage, ben, au final... Au niveau maintenant de la manière dont j'ai procédé pour pouvoir réaliser mes pochettes, je vais vous l'expliquer, même si je suis pas sûre que ça plaise à tout le monde. Comme je vous l'ai dit, tout le monde n'a pas forcément envie de dispatcher l'ensemble de ces tampons. Mais moi, personnellement, la première étape que j'ai fait, c'est du coup du repérage. C'est-à-dire que j'ai sorti mes 3 boîtes de tampons et je suis partie du principe, par exemple, que j'allais travailler sur les papillons. Voilà. J'allais partir en chasse, à la chasse aux papillons, et j'allais récupérer tous les papillons que j'ai sur l'ensemble de mes sets de tampons. Et du coup, j'ai fouillé l'ensemble de mes tampons pour aller récupérer à chaque fois les éléments correspondant à la thématique que j'avais choisie. Donc j'ai fait ça pour les papillons, j'ai fait ça pour les chats, j'ai fait ça pour les textes, j'ai fait ça pour l'été, l'automne, bref. Je vous montrerai éventuellement quelques pochettes que j'ai réalisées. Donc c'est une étape qui est un peu longue, hein, je vous le cache pas, mais qui du coup m'a permis également de faire du tri encore, malgré tout, malgré le tri que j'avais fait monstrueux, que j'avais fait en fin d'année, ben je me suis rendu compte que je pouvais encore trier des choses parce qu'en ayant l'ensemble des éléments sous le pif, ben, je me rendais compte qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient correspondantes. Je reviens encore à ma planche papillon, je suis désolée, mais c'est celle que j'ai sous le nez et pour moi c'est vraiment un exemple très parlant. Vous voyez, j'ai quand même déjà beaucoup de tampons papillons. Hein. Je suis visiblement une fan des papillons. Je ne le savais pas, je viens de le découvrir. Et j'en avais encore plus. Mais du coup, le fait d'avoir la visibilité sous le nez de l'ensemble de mes tampons papillons, bah, ça m'a permis du coup d'enlever les éléments qui pouvaient être un peu redondants, qui pouvaient être doublons. Même si certains éléments se ressemblent un peu, il y aura toujours quelque chose qui va différer au niveau de la forme des ailes, au niveau de la dimension, etc. Et j'avais certains tampons qui se ressemblaient beaucoup trop pour que je les conserve. Donc j'ai pu éliminer certaines choses. J'ai fait pareil avec une de mes planches sur la thématique de l'été, des vacances, de la plage. J'avais acheté à un moment donné pas mal de sets de tampons sur AliExpress sur la thématique de l'été parce que j'avais pratiquement rien l'année dernière et du coup j'avais fait mon stock sur AliExpress et je m'étais retrouvée avec une dizaine de fards. J'en ai pas besoin de 10. Donc du coup j'ai sélectionné un certain nombre en essayant de choisir différents styles, un style très simplifié, un style très réaliste ou style aquarelle, etc.
Et du coup, j'ai éliminé pas mal d'éléments qui, au final, n'avaient aucun intérêt. Voilà, ça m'a permis de faire un petit ménage. Donc c'est une étape qui prend du temps, mais qui peut être utile. Ensuite vient l'étape, très longue aussi, mais très amusante, que j'appelle l'étape du Tetris. C'est-à-dire que vous avez fini votre chasse. Là, par exemple, dans cette pochette, qui ressemble plus à rien du coup, j'ai regroupé tous mes chats, tous les chats que j'avais à ma disposition sur l'ensemble de mes sets de tampons. Une fois que vous avez tous les éléments, c'est d'essayer de tout faire rentrer dans une même pochette. Alors parfois c'est pas possible, parfois du coup ça vous incite à refaire encore un peu de tri. Parce que des fois vous gardez quelque chose parce que vous vous dites ouais mais je l'ai acheté, je vais le garder. Bon, ça fait 5 ans que je l'ai, mais je ne l'ai pas utilisé, mais c'est pas grave, je vais l'utiliser, je vais essayer. Et au final, on se rend compte que si on se met un impératif de dire ok, ce qui ne rentre pas dans la pochette, tu es obligé de l'éliminer, tu vas vite faire un choix et tu vas vite sélectionner les tampons que tu préfères. Donc le but là de cette étape-là, c'est vraiment d'avoir sous le nez l'ensemble des tampons que vous avez sur une même thématique et d'essayer de les faire rentrer sur une seule et même planche. Alors parfois c'est pas possible et du coup vous êtes obligé d'avoir plusieurs planches. Moi c'est ce que j'ai fait pour l'été, hein. Du coup j'ai 3 planches, non j'ai 2 planches été, plage, etc. Et j'ai une planche qui pourrait aller dans la thématique animaux parce que c'est que des poissons, sauf la madame là. C'est que des poissons donc ça pourrait aller dans la catégorie faune. Mais comme là en ce moment on est dans l'été, la plage, etc., les poissons ça marche très bien. Donc du coup je vais avoir des pochettes comme ça qui vont être des pochettes qui vont pouvoir être mobiles d'une saison à une autre. C'est une étape très intéressante qui peut prendre un certain temps, mais moi personnellement ça m'amuse. Je me mets une vidéo sur YouTube ou de la bonne musique, etc. Et du coup je m'amuse avec mes différents tampons à essayer de les positionner dans un sens, dans un autre. Avec les dies aussi, de les positionner dans un sens, dans un autre, etc. Une fois que vous avez votre planche de réaliser avec l'ensemble des éléments, j'ai enlevé la pochette pensant qu'il y aurait moins de reflets, et en fait c'est pareil. Une fois que vous avez réalisé votre planche avec que ce soit les dies ou les tampons à votre disposition, donc je suis restée sur ma planche papillon, c'est celle que j'ai sous le nez. Vous allez réaliser votre planche de visuel. Donc du coup, moi comme je vous ai dit, j'ai décidé de la faire en feuille volante. Je ne vais pas la coller derrière. Et je me suis vraiment bornée à positionner les éléments sur ma feuille visuelle au même endroit que je les ai sur ma feuille, sur ma planche de présentation. Ça me permet déjà de savoir que tel papillon ressemble à ça, si ça me paraissait pas forcément évident. Et surtout, ça va aussi me simplifier les choses au niveau du rangement. Parce que sur cette planche-là, c'est pas forcément évident, mais j'ai certaines planches où c'est vraiment du Tetris. C'est-à-dire que si je ne replace pas un élément pile dans cette position-là, plus rien ne rentre. Donc du coup, c'était important pour moi d'avoir vraiment un visuel de comment je dois placer les choses à l'intérieur. Et on est bon, j'ai envie de dire, après vous avez des pochettes qui du coup sont bien propres, bien classées sur des thématiques. Donc comme je vous l'ai dit, là j'avais mes poissons. J'en avais une, on est sur la thématique nautique, les voyages, etc., les îles au trésor, la chasse au trésor et compagnie. Là c'est pareil, on est sur la plage, les coquillages, les sirènes, les phares. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les cocktails. J'ai donc travaillé sur l'été parce que c'était la saison là qui était concernée. Du coup, j'ai travaillé aussi sur l'automne, donc l'automne et Halloween. Donc j'ai réussi à regrouper tous mes éléments Halloween sur une seule et même pochette, pardon pour le reflet. Donc je vais avoir des dies, je vais avoir des tampons, etc. Et j'ai ici une pochette avec des petits personnages correspondant à l'automne. Et du coup, je vais faire ça pour l'ensemble de mon stock de tampons. J'ai commencé déjà pour pas mal de catégories à regrouper les différents éléments, comme là je vous avais montré avec
avec mes chats, j'ai fait ça avec les oiseaux, j'ai fait ça avec, tout ce qui est écureuil, etc. Enfin voilà, j'ai fait ça avec les arbres, avec les fleurs, avec les feuilles. J'ai 1 milliard de feuilles, j'avais aucune idée que j'en avais autant. Donc c'est vraiment un projet que je trouve très intéressant parce que j'aime le faire, j'aime le processus. Je m'amuse à faire ce fameux Tetris dont je vous parlais. Et j'aime l'idée de me dire que je me simplifie les choses, je me simplifie mon processus créatif. Je sais que le fait d'avoir tout d'un seul coup d'œil, de savoir exactement ce que j'ai, va me permettre de faciliter mon processus créatif et va me permettre déjà de pouvoir faire des associations entre les uns et les autres. J'espère que de votre côté cette vidéo vous inspirera peut-être quelque chose ou au moins vous aura fait passer un petit moment agréable. Je vous dis à très bientôt et d'ici là faites attention à vous. Bye bye.